Bonsoir ou bonjour, bienvenue pour ce tirage du samedi, les énergies du samedi 7 décembre 2019. J'espère que vous allez bien. Euh, donc hier on a tiré les cartes, c'était un petit peu un tirage sentimental. J'ai vu que vous m'avez laissé des... Merci les filles, Amandine, merci Marika pour vos messages, hein. Et effectivement, en faire plus souvent peut-être, parce que c'est important l'amour, hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Le travail, si, hein, pour certains, oui. Moi, je sais que l'amour, quand même, ça, ça guide quand même pas mal ma vie, quoi. Alors du coup, eh bien, pour votre grand plaisir et pour le mien aussi, on m'invite à réutiliser les anges de l'amour. Bon, après, on pourrait très bien faire un tirage sentimental avec d'autres jeux, mais bon. Alors, du coup, on va faire pôle féminin, pôle masculin. Rappelez-vous, hein, que vous pouvez très bien vous trouver soit dans le pôle masculin, même si vous êtes une femme, ou dans le pôle féminin, si vous êtes un homme. Des fois, ça peut vous parler les deux. Alors, le pôle féminin. C'est un. Alors, je dirige un peu le. Enfin, je dirige. Je donne une direction. Alors, c'est un tirage sentimental, d'accord? Le guide, là. Alors, le pôle féminin. Deux cartes. Ok. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin, et j'insiste là-dessus par rapport à la deuxième carte. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je vais la mettre là. Hop. Une espèce de petit reflet là. Car la deuxième, pourquoi j'insistais, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, le pôle féminin, là, ce que j'entends là, vraiment le plus fort, c'est de prendre les choses, bon, ne le prenez, de prendre les choses avec un peu plus d'humour, tout simplement. Je sens qu'il y en a qui grincent des dents, je suis désolée, hein, mais moi c'est ce que j'entends en fait, hein. Prenez les choses avec un peu plus d'humour. Les pôles féminins là, et notamment par rapport à voilà, à des situations familiales difficiles. Euh, Là, on me parle de d'être en surréaction. On réagit plus fort que ce que l'on devrait, parce que votre situation vous ramène, et encore une fois, à des blessures de l'enfance, à des conditionnements, on me dit, des conditionnements, d'éducation. Pôle féminin, là, par rapport à votre relation avec vos enfants, si vous avez des enfants, euh, il y a pour certains trop de sévérité, pour certains, on me parle de faire preuve un peu plus de lâcher prise demain en fait. Vous voyez, d'être un peu plus dans le lâcher prise. Vos enfants ont aussi besoin de vous voir pas toujours carré, nani, strict. Vous voyez, toujours être dans le contrôle. Voilà, c'est ça que j'entends. Voilà, c'est qu'il y a des enfants là qui voient leurs parents
toujours dans le contrôle, dans le contrôle, dans le contrôle. Ils ne vous connaissent pas autrement. Et ça vient voilà, de votre éducation, ou voilà, un de vos parents qui était comme ça, ou euh, votre filière, ça peut être aussi la filière professionnelle qui demande vraiment d'être très, voilà, très carré, très minutieux. Et là, voilà, on vous invite à plus d'espièglerie, plus de... Lâchez un peu, lâchez la bride. Voilà, vos enfants, vous inquiétez pas, ils ont juste besoin de s'amuser avec vous, de vous voir rire, de vous voir vous détendre, de voir peut-être et de percevoir un peu l'enfant qui est en vous. Réveillez. Là, c'est le message un peu pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'enfant, hein, pôle féminin demain. Important, là, votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer, a besoin de s'amuser, de rire, de jouer. Jouer. Le jeu est important. Heureusement que j'ai les tarots, les oracles, sinon, j'ai jamais trop joué, quoi. Le jeu, c'est pas... Et pourtant, c'est très, très important. Il y a beaucoup d'apprentissage, hein. On apprend énormément grâce au jeu. Puis même dès que c'est ludique, on imprime mieux. Voilà, alors ça c'est pour le pôle féminin. Alors c'est curieux, vous voyez, on parlait d'amour. Bon, après, les enfants, hein, voilà, c'est le fruit. C'est le fruit de notre amour. Bon, en tout cas, voilà, pour ceux qui écoutent les vidéos, là, à 21h11. Eh bien, ça me parle de ça quand même. Oui, il y a aussi le fait, pour ceux qui sont en couple avec des enfants, vous avez aussi besoin de vous retrouver, d'avoir des temps pour vous, hein, seul, avec votre partenaire. Voilà. Comme au premier rendez-vous, hein. Vous avez besoin de créer du romantisme, en tout cas le pôle féminin. Euh, si vous ressentez le besoin, hein, de créer cette réalité, faites en sorte voilà, de préparer un petit rendez-vous romantique avec votre amoureux, sans les enfants. Et c'est important aussi d'expliquer ça à votre enfant. C'est important aussi, parce que là, il peut y avoir des complexes d'Oedipe. Cet enfant qui veut pas voir papa avec maman, hein. Non, 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 c'est ma maman. Alors, ouais, alors pour certains, hein, il y a des complexes d'Oedipe là qui sont pas encore réglés, on me dit. Hein, vous avez 30, 35, 40, peut-être plus, peut-être moins, et il y a encore des complexes d'Oedipe à régler. Donc, expliquez à vos enfants pourquoi c'est important que papa et maman passent du temps ensemble, etc. Voilà, le pôle féminin, là, il est dans ces énergies-là. La famille, mais en même temps, voilà, on est des parents. Je suis une mère, mais je suis une femme aussi. Je suis un père, mais je suis un homme aussi. Alors justement, le pôle masculin, polarité masculine, en ce samedi 7 décembre 2019, quel est le message par rapport au pôle masculin? Là, si vous m'entendez pas trop bien, c'est parce que je parle, je pose des questions en fait. Après, quand j'aurai à vous parler,
parlerai plus fort. Parce que j'ai eu des messages comme quoi on m'entendait pas bien des fois. Allez, on se concentre. Le pôle masculin. J'entendais que le pôle masculin, en fait, était super pragmatique. En ce moment, il est focalisé un peu sur tout ce qui est technologique, logistique. Peut-être un signe de la Vierge ou Verseau, un signe de terre. On me montre. Hop là. Ah bah tiens. Alors ça, c'est rigolo. Eh oui. Hier, c'était le pôle féminin. Et enfin, pour aujourd'hui. Et là, demain, le samedi, c'est le pôle masculin qui est dans le pardon et dans l'apprentissage. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors c'est marrant parce que vous voyez, là, tout à l'heure je vous parlais de complexe d'Oedipe. Et justement, les petits guides là qui sont autour de moi me disent à l'oreille, c'est le pôle masculin qui... alors pour certains, c'est le pôle masculin qui a réglé un complexe d'Oedipe, mais qui subit aussi le pôle masculin. Le pôle masculin subit un petit peu finalement ce complexe d'Oedipe qui n'est pas encore réglé de son pôle féminin. Vous avez suivi? Parce que c'est peut-être ce pôle, voilà, c'est le pôle féminin là, vous voyez, il est dévasté parce qu'il réagit encore avec ses blessures, son complexe d'Oedipe, naninana. Et le pôle masculin, il est là, il est présent, il soutient, etc. Mais c'est pas qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est pas ça, c'est pas la question. Mais c'est comme s'il se disait quand est-ce que ces blessures vont se guérir, quand est-ce que surtout ce pôle féminin, cette partenaire, ce partenaire va enfin avoir envie de lâcher ou c'est surtout prendre conscience que ça pèse au sein du couple, ça pèse dans les relations en général. Voilà, il y en a qui sont codépendants, qui sont dans la codépendance, il y en a qui, j'entends, ouais, il y a des blessures en fait qui... c'est une très belle relation, c'est une magnifique relation. Elle n'est pas forcément karmique, mais il y a un des deux pôles, et notamment le féminin en fait, le pôle féminin là, qui se gâche un peu la vie, je le dis tout net, qui se gâche un peu la vie avec voilà, des choses qui ne sont pas réglées, et notamment, comme tout à l'heure je le disais, voilà, des blessures du passé, mais c'est des choses de l'enfance. C'est des choses de l'enfance. Et c'est vrai que bon, à 30, 35, 40 ans, c'est bien quand on décide de se libérer de ces choses-là, de les comprendre et de se dire, bon, ben voilà, ça c'est bon, ces choses-là, ouais. Alors on va demander un conseil par rapport à ça, voir comment trouver une aide, Et c'est rigolo, hein, pourtant elle est sortie hier, mais c'est pas du tout la même chose.
Ouais. Je regardais celle qui était dessous, là, l'âme sœur. On me montrait un truc, là, mais c'est compliqué, hein. Encore une histoire de... Encore une histoire Ah, d'accord. Ouais, ouais. Je peux comprendre. Je peux comprendre. D'accord. Que là, ce personnage qui console, console cette personne, qui presque se complaît même, hein, se complaît dans ce même schéma psychologique là, hein, une espèce de cercle sans fin, vicieux, etc. Que cette personne ici, euh, parfois, hein, même si elle aime vraiment beaucoup cette personne, énormément, hein, eh bien, et c'est humain de se dire, tiens, ben, peut-être pas de se projeter, mais de temps en temps, de penser à... Pas que cette personne-là n'est pas son âme sœur, hein, c'est pas la question, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes, entre vous deux. Beaucoup d'amour, mais vous savez pas comment l'aider en fait. Vous savez plus comment aider cette personne parfois. Du coup, ça peut arriver bah, de se dire, bah, tiens, si j'étais avec quelqu'un qui n'avait pas cette espèce de programmation à réagir comme ça, hein, et ben ça se passerait, ouais, ça serait plus souple, plus fluide. Excusez-moi parce que c'est difficile pour moi de dire ça, hein, parce que j'imagine que pour ceux qui entendent ça et que ça résonne, c'est pas évident, hein. Alors c'est pour ça que j'y vais à tâtons comme ça, j'essaye d'y aller délicatement, parce que je vois que la situation est pas facile, pas évidente, mais voilà. Le pôle féminin, là, si de temps en temps vous voyez que votre partenaire, hein, est en train de... Commencez pas à faire des crises de jalousie, tu me trompes, il a quelqu'un d'autre, etc. C'est pas du tout ce que le masculin là, pense, c'est pas ça. Parce qu'il est là pour vous, il vous aime. Mais par contre, il peut parfois voilà, se projeter en se disant, et ça peut, en plus, dans sa tête, ça peut très bien se manifester avec votre image à vous. Une fois sorti de ces schémas comme ça, psychologiques, qui sont des poids, hein, qui sont des poids dans votre relation. Alors créez justement un petit moment là de romantisme, un rendez-vous pendant lequel vous allez pouvoir discuter et discuter à cœur ouvert. Là, la communication est d'autant plus importante entre vous deux. Et si vous ne savez pas comment dire les choses, etc., demandez. Demandez à... Là, on me dit Lady Nada, maître ascensionné, Lady Nada. Demandez-lui de vous accompagner justement pour pouvoir communiquer avec votre partenaire parce que c'est vrai que là, la communication est un peu difficile, hein. Je perçois que ce personnage-là, il vient de dire quelque chose à sa partenaire, mais elle l'a pas compris. Pourtant, il lui a dit quelque... Il est presque... voilà, il se dit, mais mince, pourtant c'était simple ce que j'ai dit, j'ai rien dit de mal. Et pourtant, vous, ça vous met dans tous vos états. Cette femme-là se met dans tous ses états parce que, voilà, la communication est comme si vous n'étiez pas sur la même station ou vous parliez pas la même langue.
Du coup, bon ben, on ne sait plus quoi dire. Donc laissez-vous inspirer, guider, hein, par l'Inti Nada, qui va vous permettre de dire les bons mots. C'est pas que vous utilisez les mauvais mots, mais les mots que cette personne-là entend, entendra mieux, comprendra mieux. Voilà. En tout cas, vous êtes des âmes sœurs, hein, les deux. Vous êtes des âmes sœurs. Toutefois, le pôle féminin, là, a vraiment besoin de faire un bilan et de voir s'il y a justement si certains schémas, hein, psychologiques, etc., euh, voilà, sont pas, sont peut-être une entrave, et comment faire pour s'en libérer. Quels moyens? Trouver de l'aide, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider, un conseiller, ou je sais pas, mais en tout cas, euh, là, il y a besoin de communiquer, là, c'est sûr. Essayer de trouver un moyen pour mieux communiquer. Et je pense aussi, voilà, d'accord, ouais, pour le pôle féminin, n'oubliez pas, hein, la première conseil qu'on vous disait, c'était voilà, à essayer de moins contrôler et de prendre les choses avec un peu plus d'humour. Voilà. Même la spiritualité, pour moins se prendre au sérieux, pas trop se prendre au sérieux. Voilà, c'est ça que j'entends. Bien, et bien écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour. Bien les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon samedi. Et puis à très bientôt. Merci. Prenez soin de vous. Bye.